Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble et faire le bilan des 4 premiers mois de Salem avec nous. L'intéressé est juste ici, mais on vient de rentrer de balade donc il est quelque peu fatigué. Comment t'es beau, comment t'es grand, comment t'es dégueulasse. Oh, tu sens pas la rose, fils? T'es au courant? T'as une grosse tête. T'as vu que t'as une grosse tête. T'as fini? Non. 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 Il est en train de manger ma veste. Oui, donc, ça fait au moment où je tourne cette vidéo, environ 4 mois que nous avons Salem avec nous. Il va avoir dans quelques jours 7 mois. Il aura 8 ou 9 mois quand je vais tourner cette vidéo. J'essaye de prendre de l'avance, tout simplement à cause de mes problèmes de santé. Je ne sais pas où ça va m'amener, donc je préfère filmer beaucoup de vidéos. Le montage, à mon avis, sera pas trop un problème, mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté parce que c'est une réelle passion, en fait, les réseaux pour moi. En fait, ça me permet d'être rassurée, de me dire que ça va tourner sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Bref. C'est pour ça que je la filme autant en avance et je m'en excuse, mais ça va pas changer ce que j'ai à vous dire, je pense, parce que là on va rentrer dans la partie où ça stagne, entre guillemets. Il va y avoir encore quelques changements, ça on est bien d'accord, parce qu'il va continuer à grandir, mais ce que je veux dire par là, c'est que les mois les plus intéressants sont passés, et tant mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, donc nous sommes allés le chercher, on a fait la route, tout ça vous l'avez suivi, vous avez suivi un petit peu ces premiers mois avec les vlogs et j'ai totalement arrêté de vlogger, tout simplement parce que je n'en avais plus l'envie et je ne vais pas me forcer à faire quelque chose, clairement. Les premières semaines ont été assez compliquées parce qu'il a fallu que tout le monde trouve son rythme, trouve sa place. Avec les chats, c'était extrêmement compliqué, personne ne voulait l'approcher, en chat en tout cas. Salem, mais il faut un boucan, c'est phénoménal ce kleps quand même. Bref, je vais y arriver. J'ai rien préparé, voilà, comme d'habitude. Putain, il va se faire tomber les tendoirs à linge dessus, c'est exceptionnel ceci. Oui, donc il a fallu que tout le monde trouve sa place, trouve son rythme, parce que c'était un bébé chien et qu'il fallait qu'il sorte toutes les heures pour faire pipi et popo. Pas popo tout le temps, hein. Il faisait 4 à 5 fois par jour. Mais pipi, c'était toutes les heures. Il n'arrivait pas à se retenir. On avait des accidents absolument tous les jours. Il n'était pas spécialement destructeur, mais parce qu'il était toujours sous surveillance en fait. C'est pour ça qu'on avait aussi acheté cette cage. Vous êtes beaucoup à me poser la question de pourquoi, alors que j'y ai répondu dans un vlog. Enfin, je crois même dans l'annonce quand je vous ai dit qu'on prenait un chien. En fait, cette cage permet... Premièrement, qu'il ait son endroit à lui. Parce que on savait pertinemment qu'à un moment donné ou à un autre, au départ, la relation avec les chats serait compliquée, mais qu'ensuite, ça irait de mieux en mieux, qu'ils seraient copains et qu'il y en a qui allaient clairement squatter son endroit. Donc, on s'est dit, déjà, premièrement, il aura son endroit à lui et rien qu'à lui. Ensuite, ça permettait de couper un petit peu, de pas être... trop dans l'attachement non plus ensemble. On l'aime de tout notre cœur et il nous aime beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'était l'habituer à ne pas être toujours avec nous. Parce que le jour où on allait besoin de partir, ça allait causer de réels soucis. Ensuite également, pour que la nuit, moi, je puisse dormir sur mes 2 oreilles sans me demander est-ce qu'il va pas aller faire des conneries, est-ce qu'il va pas avoir des accidents, est-ce qu'il va pas manger des choses. Et c'est exactement la même chose quand on part. De le retrouver avec grand plaisir et de ne pas stresser en se demandant tout de suite qu'est-ce qu'il aura mangé, qu'est-ce qu'il aura fait comme bêtise. Merci Salem. Et du coup, stresser le chien quand on rentre, etc. C'est pour toutes ces choses-là en fait, que c'était très important pour nous d'avoir une cage. Salem, viens ici bébé. Viens là, Abdoulou. Ça, c'était... ça a été extrêmement compliqué parce qu'il fallait le sortir toutes les heures, clairement. Il fallait le sortir toutes les heures. On le savait que ça allait être beaucoup d'énergie, beaucoup d'occupation, je dirais. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. C'était vraiment un bébé. Il fallait le sortir toutes les heures. Et même la nuit, il me réveillait au moins une fois. Ouais, au moins une fois, voire 2 fois la nuit. Il veut sortir. On le couchait vers 21h30, j'ai l'impression de parler d'un bébé, c'est affolant. On le mettait dans sa cage vers 21h30, 22h.
Et on pouvait être sûr qu'à 3 h du matin, il se réveillait parce qu'il voulait aller faire au moins pipi, sachant qu'avant de l'enfermer, on lui faisait faire pipi, bien sûr. Il me réveillait le plus souvent aussi 2 heures plus tard à 5 h. Ça a été ça pendant, je pense, les 2 voire 3 premiers mois. Ça a duré un moment et ça fait pas si longtemps que ça s'est bien amélioré. Mais je le savais. Je le savais qu'on allait mal dormir, que ça allait être compliqué, etc. Et là, je vous parle vraiment propreté et tout pour que les gens qui veulent un chiot se rendent compte que c'est pas en 1 semaine que ça va être réglé. Ça se peut, mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement en fait. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde parce que les animaux ne sont pas des jouets en fait. Pendant 3-4 mois, moi je me couchais je m'endormais vers 20h30, 21h. Mon chéri s'endormait plutôt sur les coups de 22h30, 23h. Il essayait de le mettre le plus tard possible en fait pour qu'il me réveille le moins possible. Et donc à 3h ou à 4h, et soit à 5h, soit à 6h quand je me levais, il me réveillait. C'était plus souvent au départ 3h, 5h et je le refaisais sortir à 6h quand mon réveil sonnait. Et ensuite, on est passé de 3h à 6h. Et là, depuis peu, il ne me réveille pas la nuit ou très très rarement. En fait, c'est plus arrivé, je crois, depuis 1 mois, 3 semaines, je pense, qu'il me réveille plus la nuit. Au départ, il me réveillait sur les coups de 5h. Donc plus 3h, donc c'est bien, ça me coupait plus la nuit. Donc ça, c'était... Ça m'a trop fait du bien. Et ensuite, maintenant, on est plus sur... Quand mon réveil sonne, il pleure pour que je le sorte. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais je sais qu'à un moment donné... quand, par exemple, le week-end, je sais que si mon réveil il sonne pas, il est capable de tenir jusqu'à 8-9 heures sans rien nous dire parce qu'il est fatigué. Je vais le faire rentrer parce que j'aime pas trop l'idée qu'il soit dehors tout seul et que je ne le vois pas. J'arrive. Ah si, je le vois, c'est bon. Bon, c'est bon, je peux le laisser. On va rester sur le truc dodo et compagnie. Au départ, on avait dit pas le chien sur le lit. Bref. Donc on lui avait installé un petit panier à côté de nous. Il y restait sans souci. Et il voulait d'ailleurs y rester toute la nuit, mais on le mettait quand même dans sa cage. Et puis il a commencé à grandir et il a réussi à sauter sur le lit. Donc à partir de là, on s'est dit, tant pis, on le garde avec nous dans le lit. Et quand c'est l'heure d'aller se coucher, on va le coucher. Donc on a fait ça. Et là, en fait, depuis le moment où il ne me réveille plus au milieu de la nuit, je le surveille, clairement dehors, on pense que soit il a trop chaud, soit maintenant il n'a plus assez de place dans le lit. Et sur les coups de 22h, 22h30, monsieur prend ses clics et ses claques et il se casse dans sa cage se coucher parce qu'il y en a ras le cul. Voilà. Donc mon chéri, à chaque fois, est obligé d'aller le chercher, lui faire pipi, le remettre dans sa cage. Mais ça nous fait rire parce qu'il part de lui-même. Et en fait, là, depuis 1 semaine, 1 semaine et demie, il reste plus du tout dans le lit. Il reste 20 minutes à tout casser et il retourne par terre parce que je pense qu'il a trop chaud. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'est clairement pas encore au printemps. Donc je me dis que investir dans un panier pour dans la chambre, ça serait pas de trop. Donc ça veut dire que ce mec aurait 4 paniers dans la maison. Voilà. Parce qu'il en a un ici au salon, il en a un en haut dans la cuisine, il en a un dans sa cage et donc il en aurait un dans notre chambre. Il faut que j'en achète un autre pour chez son papy. Plus au niveau santé, à part les 2 petits trucs qu'il nous a fait, donc l'abcès parce qu'il s'est battu, on pense qu'il a un petit peu trop embêté Adams et ça s'est infecté. Et ensuite, il a eu un problème, je pense qu'il a attrapé froid. Et en plus, il avait les dents qu'il travaillait, il perdait ses dents poussées. Il nous a fait 42 fièvres, on a eu très très peur. Depuis, j'arrive à voir quand il a mal à la gorge. Et quand c'est ça, je lui donne ses croquettes avec un peu d'eau chaude pendant 3-4 jours. Et là, je lui ai même rajouté un petit peu de miel. Donc il est trop content, ça lui a refait ses journées, clairement. Je me fais aboyer dessus quand je ne sers pas la nourriture assez vite. Avec les chats, donc on est parti vraiment d'un truc où personne ne voulait le voir, le regarder, l'entendre. Ça faisait trop peur. Maintenant, Lulu l'accepte beaucoup, il lui fait sa toilette, Salem lui fait sa toilette aussi, ils s'entendent très bien. C'est juste que Salem est encore très très brusque.
Et donc il y a des moments où Lumos, il lui prend avec ses grosses patounes, il prend la grosse tête de Corguinou et il fait non. Je vais le chercher parce qu'il est au fond du jardin. Pour ce qui est d'Adams, il a toujours autant de mal en fait. Parce que Salem lui court après et lui il court, donc c'est un cercle vicieux. Et pour ce qui est de Balbo, ils s'entendent environ quand Balbo est de bonne humeur et qu'il ne lui grogne pas ou souffle ou grogne après. Ce qui est assez rare. Mais sinon c'est mieux que pour Adams. Et enfin pour Mighty, il n'y a rien à faire, non, elle n'acceptera pas. Nous passons ensuite sans transition à ce qui vient de se passer. Donc, c'est un chiot, donc il a fallu tout lui apprendre, n'est-ce pas? Autant la propreté, demander à sortir, etc. Demander à sortir, il a parfaitement compris. Maintenant, quand il veut sortir, il pose sa patte sur la porte, ou il gratte, ou il nous aboie après en regardant la porte. On n'a plus eu d'accident, je dirais, depuis 3 semaines maintenant. Et ça faisait déjà bien 1 mois que ça s'était calmé. C'est juste qu'il y a eu un petit accident de parcours, mais en 2 mois, franchement, c'est très bien. Il s'en est très bien sorti parce qu'avant c'était 1 tous les jours, clairement. Vous l'avez vu dans les vlogs, assis, couché, donne la patte, tout ça, c'était acquis, sans problème. C'était le viens ici, le rappel qui, moi, me posait problème. C'est vraiment bien mieux. Il m'écoute vraiment... 9 fois sur 10. Non, il sait donc les ordres que je vous ai donnés de base, assis, couché, la patte vient ici. Mais on apprend aussi recul, on a appris tourne, on a appris roule, on a appris pas bouger, on a appris gratte. Donc j'essaye vraiment tous les jours de prendre 5 minutes avec lui, pas plus parce que les corgis sont vraiment des chiens qui se lassent très très vite. Et on fait. On fait d'abord tous les ordres qu'il sait déjà parfaitement. Et ensuite, on apprend quelque chose de nouveau. Je dirais quand ça dépend des exercices, mais on peut apprendre un exercice tous les deux en 1 jour, donc en 5 minutes, comme en 1 semaine. Tout dépend de son envie et de la difficulté de l'exercice, et surtout si je l'explique bien, je pense aussi. Donc au départ, c'était ma maman qui le gardait les journées de semaine. Et maintenant, mon chéri commence sérieusement à le prendre avec lui. Donc ça se passe super bien. Il y a évidemment des petits couacs, comme il y a quelques jours de ça, où mon chéri a dû le laisser dans un bureau d'un garage qu'il connaît bien. Il était juste à côté, il avait des jouets et tout, mais il voulait être avec lui. Sauf que monsieur a les pattes blanches, et même s'il n'avait pas les pattes blanches, du cambouis sur les pattes, c'est pas topissime. Bref, donc ça a été assez compliqué. Donc vu que ma mère n'est pas là en ce moment, c'est son papy qui le garde l'après-midi quand mon chéri ne peut pas le prendre avec lui au travail. Voilà. Donc il n'est jamais vraiment seul et ça nous va parfaitement comme ça parce qu'on est rassuré de ne pas le savoir seul. Après ça va arriver qu'il passe au moins des demi-journées seul, je pense, mais... Il est arrivé au moins 1 fois par semaine quand ma mère le gardait, qu'il reste environ 3... Elle est juste là, c'est fou. Je suis désolée, je suis obligée de filmer là. Allez, stop. Donc je disais... Attendez, je vais vous montrer. Arrête de mettre tes grandes oreilles devant moi. Donc oui, je disais, quand ma mère le gardait, ça arrivait au moins... Salem, ça arrivait au moins 1 fois par semaine de le laisser 3-4 heures dans sa cage tout seul, parce qu'on n'avait pas le choix, on aurait pu, mais c'était très bien comme ça, au moins ça lui a appris que d'être dans sa cage, c'est normal, qu'on revient. Ce qui nous a permis... Putain, il y en a 1 seconde qui arrive, quoi. Non, mais c'est pas la teuf, En fait, ça arrive très souvent à cette période-là qu'on en est, parce qu'on ramasse pas les feuilles exprès pour les oiseaux, parce que tout le monde sinon ramasse leurs feuilles, et les oiseaux n'ont pas à manger, les biches non plus, donc ils viennent toujours ici. Bref, je suis trop contente de les revoir, ça me fait trop plaisir.
Oui, donc du coup, grâce à ça, on a pu partir serein au resto, au cinéma, on s'est fait un petit déj en ville, enfin voilà, ça, sans le prendre et sans se dire mince, faut qu'on se dépêche. Parce qu'on savait qu'il allait très bien, qu'il avait ses jouets d'occupation et que tout se passerait bien. Et ça, c'est parce qu'on l'a fait dès le départ. Donc, en jouets, donc il a des jouets, des espèces de doudous, des peluches quoi, des peluches, les jouets d'occupation et les trucs à ranger. Je vous parle de ça parce que je sais que quand on a un chien, on a tendance à vouloir trouver des nouvelles choses à lui faire découvrir. Et donc, je trouvais important de vous en parler. Vous trouverez tout ce que je vous cite sur Zooplus ou dans à peu près tous les animaux, tous les magasins d'animaux. Donc déjà, pour ce qui est de ronger, parce que c'est très important pour les chiens, en fait, pour les chiots, nous avons des sabots simples non fourrés parce que ce qu'il y a à l'intérieur le plus souvent, c'est pas très bon. Donc juste des sabots et vous pouvez les fourrer vous-même en prenant de la pâtée pour chien et vous mettez au congèle et ça les occupe. Ça, je l'ai su grâce à quelqu'un sur le groupe sur lequel je suis de Corgi. Ensuite, j'ai également une corne de buffle qu'il aime beaucoup. On a aussi une corne de mouton, mais la corne de mouton, ça a été l'amour fou en fait. Il ne la lâche pas depuis qu'il a et c'est la seule qu'il a dégommée à ce point en aussi peu de temps. On a ensuite le fromage de yak. Le fromage de yak, c'est vraiment super. Je lui en ai racheté il y a peu 3 morceaux, mais il a toujours son premier morceau. Ça dure très longtemps et ça l'occupe vraiment. Et ensuite, j'ai un espèce d'os, j'ai du bois de cerf. Le bois de cerf, ça a été assez compliqué à lui faire aimer parce que c'était très dur et qu'il fallait du temps pour arriver au truc tendre à manger. Mais il commence à s'y intéresser. J'ai également des jouets de mastication en plastique et ça, quand il a fait ses dents, ça nous a sauvé la mise. Il ne voulait que ça et ça lui faisait beaucoup de bien, je pense. En mâché, je crois que c'est tout. Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, j'ai un Kong que j'ai acheté. Donc, soit je mets du Saint-Mauré grâce à Léa, ma meilleure amie, qui m'a fait découvrir ça. Et franchement, merci, merci, merci. En fait, on met du Saint-Mauré, on le met au congèle. Ça lui fait une espèce de glace. Il adore ça. Sinon, j'ai également acheté la petite bombe. Je sais que c'est pas super bon ce qu'il y a dedans, sauf que quand mon chéri bosse et qu'il ne peut pas le mettre ailleurs que dans la voiture, attention, pas en été, je parle bien en hiver avec du chauffage et la voiture est tempérée, donc elle reste à la température que l'on souhaite. Je le voyais pas trop avec les mains dégueulasses mettre du Saint-Mauré, batailler et compagnie, donc la bombe c'est très bien. Et j'ai acheté en plus de ça des bouchons pour Kong, c'est des trucs qu'il peut manger et qui prennent du coup beaucoup plus de temps. On n'a encore jamais essayé, mais je pense sous peu, on va tenter. Et je pense que c'est très bien parce qu'il adore essayer de gratter, de comprendre, de mordre et tout. En jouet, je pense que c'est tout. Ensuite, j'ai les petits trucs friandises. Donc là, il y a plus les oreilles de bœuf, les oreilles de cochon, le nerf de bœuf, filet de poulet, il aime bien aussi. Voilà, tout ça. On essaye vraiment de choisir des trucs un peu plus naturels que trop chimiques, même si je sais que j'achète les espèces de faux Dentastix, mais qui sont faits à base de trucs naturels que j'achète dans mon animalerie. Il aime bien, mais ça l'occupait un moment avant, et maintenant c'est clairement plus le cas. Voilà. Au départ, on le sortait ici en laisse, parce que on a un terrain, un jardin énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est qu'il est énorme. Si vous me suivez en story, vous savez que c'est un truc de fou. Vous me direz, Léa, tu pourrais le laisser du coup dans le jardin toute la journée, mais j'ai trop peur. Voilà. Bref, au départ, on le sortait en laisse seulement. Puis ensuite, on l'a sorti sans laisse, mais toujours avec nous. Après, au fil des mois, ça a pris du temps et c'est mon chéri le plus souvent qui prenait les choses en main parce que sinon, avec moi, on serait toujours en train de le promener en laisse dans le jardin, je crois. Et donc ensuite, on le laissait sortir et nous, on restait à l'intérieur, mais on le surveillait. Et maintenant, c'est un petit mix de on le laisse sortir, on fait un truc, on regarde où il en est. Voilà, on lui fait confiance, on sait qu'il revient quand on l'appelle.
Et que quand il en a marre et qu'il n'a pas envie de rester dehors, il se met devant la porte et on lui ouvre. Avant de finir, j'aimerais vous parler de son comportement, de tout ça. La fois où il a été malade, on est tombé sur un veto. D'habitude, le centre vétérinaire auquel je vais, je m'entends bien et j'apprécie particulièrement tous les vétos, mais il y en a un, ça fait 2 fois que je le vois pour Salem, et je pense que c'était 2 fois trop. J'ai pas du tout apprécié comment il nous a parlé. C'était la fois où il a eu l'abcès, Salem, tout s'est très bien passé, le veto en plus il lui a appuyé sur l'abcès et tout, il arrêtait pas de s'excuser, c'était pas celui avec lequel j'ai un problème. Bah, tout s'est très bien passé, il a été adorable, il pleurait mais ça allait. Franchement, il a pas eu de geste d'essayer de mordre, etc., de grogner, rien du tout. Et en fait, la fois où il a eu mal à la gorge, et je pense en plus ses dents, il avait 40 de fièvre et il était... vous voyez, vous, quand vous avez 40 de fièvre, imaginez un petit comme ça, c'est vraiment... il était amorphe, il savait plus où il était. Et le veto le forçait, et en fait j'ai capté ensuite ce qui s'est passé. Le forçait à ouvrir la gueule, et Salem il grognait, il voulait le mordre, compagnie, comme ça, il se débattait. Et on s'est fait jeter comme des malpropres, parce qu'on le traitait soi-disant comme un enfant. Sauf que j'ai capté ensuite une chose, c'est que Salem, il avait mal aux dents et il lui appuyait sur les gencives. Donc oui, c'est normal qu'il essaye de s'enlever en fait de ses mains. Et moi, après, je l'ai pris, je lui ai ouvert la bouche tout doucement et là, il a bien voulu. Et ce n'est pas un enfant, mais resté en travers de la gorge. Parce que ça veut dire quoi ? Le chien, il a mal, d'accord, il n'a pas à mordre, mais il n'a pas mordu. Il a prévenu en plus de ça, il avait 4 mois, il a prévenu. Il n'a pas mordu, il l'a prévenu. Moi, je me suis beaucoup remise en question parce que je me disais, mince, c'est peut-être de ma faute, je l'ai trop chouchouté et compagnie. Et à force d'en parler avec certains d'entre vous, mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est juste que c'est un chien qui est très bien équilibré et qui prévient avant de mordre, et c'est déjà plus que la plupart, je pense. Donc je n'ai pas du tout apprécié ce comportement-là, surtout que c'était entièrement de sa faute, parce que je lui avais dit qu'il avait mal aux dents, qu'il est en train de les perdre, c'est son âge. Bref, vous le sentez, ça m'a énormément énervée. Le seul problème qu'on a, entre guillemets, avec lui, c'est qu'il a tendance à vouloir dire bonjour à chaque personne qu'il rencontre. Au début, il va aboyer. Si la personne arrive et lui fait « Oh, coucou », ben là, c'est fichu. Et le petit hic, c'est le coupage des griffes. On dirait qu'on le maltraite à chaque fois. Mais je commence à y arriver avec douceur et pas comme le veto voulait qu'on fasse, en lui fracassant la tête, parce que ça, je suis pas trop pour. On y arrive petit à petit. Dès que je coupe une griffe, quand il est... T'as fini. Tu grognes après quoi, Doudou l'amour? Oui, maintenant, quand je lui coupe une griffe, j'attends qu'il soit couché, je le caresse, je lui coupe une griffe, je lui donne une friandise, etc. Enfin, vraiment, j'essaye d'avoir un dressage positif. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et que cette vidéo aura été assez longue, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des animaux, ce que c'est, leur nom, leur âge. T'as fini de parler quand je parle, s'il te plaît? Merci. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut. Au revoir, Rosan, nous on est polis dans la famille. Allez, au revoir. T'as vu la tête de cul que tu fais, Doudou? Allez, on va voir ailleurs. Yeah, dégueulasse.